mbégte ñëw fii si le débat de la diaspora waxtaan ak yéen ci actualité au Sénégal ak si diaspora bi tey nag am nañu mbégte di recevoir koo xam ni ci réseaux sociaux yi ñëpp xam nañ ko ñu koy ne Ousseynou Seck ñun noonu lañ koy woowee mais am na ñu koy ne Akhenaton moom nag xam-xam màcc na ci droit ci politique ci franchement c'est quelqu'un koo xam ne ñun ràññi nañ ko bu baax fii ci France ci xam-xam bu muy joxe mais aussi di am ay prise de position yoo xam ni du ci lam-laame loolu moo tax nag tey ñu invité ko pour waxtaan ak moom ci actualité politique mais surtout pour ñu analyser résultat élection législative yu am fii ci Sénégal ak fii ci France salaamaaleykum Ousseynou. Waaleykum salam, notre compatriote Sila de Info 15. ñu ngi lay nuyu di nuyu sa auditeurs yi sa téléspectateurs yi ak sa followers yi di rafetlu sa liggéey ci diaspora bi nga xam ne daanaka lu fi xew rek yaa ngi taxaw avec les difficultés qu'il y a, le froid et tout ça di la jaajëfal bu baax a baax ci sa patriotisme ak sa bëgg Sénégal. Tu fais du journalisme professionnel, qu'il pleuve qu'il neige. Ça il faut aussi le dire pour que diaspora bi ak sénégalais yi ñëpp ñu xam ne am na des patriotes partout même au niveau aussi du journalisme. En tout cas, bravo pour ça. Jërëjëf Ousseynou jërëjëf alors Ousseynou évidemment mënuñu ne surprise la ñëpp ñu ngi doon xaar que Pastef gagné élection législative yi gis nga France fii surtout à Paris sur les 67 bureaux Pastef moo gagné mais c'est un peu partout en France dans la diaspora sauf en Afrique centrale yow globalement balaa ñuy dugg ci détails yi ban jàngat ngay def ci résultats yi bi nga ko déggee. waaw résultat yi bi ma ko xoolee dafa ñëw confirmer li nga xam ne moom lañ doon séentu moom lañ doon xaar mooy benn vote massif en faveur de la liste dirigée par Ousmane Sonko parce que boo xoolee élection présidentielle yi on a tout fait pour enlever Ousmane Sonko de l'élection présidentielle on a tout fait pour enlever Ousmane Sonko bien avant l'élection présidentielle les élections législatives parce que Ousmane Sonko, rien que sa photo, bon, même, on a tout fait pour enlever la photo de Ousmane Sonko, parce que c'est une réalité aujourd'hui qui est factuelle, qui est objective, qui consiste à admettre que Ousmane Sonko, bon, voilà, tout le monde qui puissance, qui conviction, qui popularité, beaucoup de faits, qui bulletin, effectivement, bon, les résultats que nous avons obtenus dimanche, 17 étaient des résultats escomptés, attendus. Donc, il ne pouvait qu'en être ainsi. Il n'y a pas de surprise parce que c'est quelqu'un qui est dans son élément, c'est quelqu'un qui a su convaincre, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui porté par une popularité factuelle. Donc, il n'y a pas de surprise. Hein. Mais concrètement, bonne signification la victoire bi am, bonne signification les am. Wow, dans la gestion du pays, ouais. Première signification, aujourd'hui, il a l'onction de la masse populaire. Aujourd'hui, jox nañ ko doole, confirmé nañ ko, demandé nañu voter ko pour faire le président à 10 jours de la présidentielle, ñu falal ko ko, mu ñëw ne nañ ko jox majorité, ñu jox ko ko. Donc, il y a aujourd'hui une confirmation que, effectivement, le projet qu'il porte est un projet qui est partagé par une majorité de Sénégalais. Moi, première lecture, mais deuxième lecture, aussi, il y a un espoir très fort, une attente très forte. Donc, à laquelle il va falloir faire face. Hein. Aujourd'hui, effectivement, la victoire est de courte durée, mais le combat aujourd'hui est celui qui consiste à faire face maintenant aux problèmes majeurs du peuple sénégalais, notamment la jeunesse, hein, qui est aujourd'hui en chômage et qui a beaucoup d'espoir par rapport au projet, par rapport à pas mal de promesses qu'Ousmane Sonko a eu à tenir. Hein. Donc, c'est à la fois une victoire, mais la victoire, je pense qu'elle est éphémère. Il y a aussi de l'espoir qu'il faut essayer de satisfaire. Et c'est à ce niveau, effectivement, où il faut aujourd'hui poser le débat, voir quels sont les mécanismes dont on dispose pour aujourd'hui arriver à répondre à un certain nombre de problématiques, notamment la problématique du chômage, l'accès à l'emploi, le pouvoir d'achat qui est excessivement très cher aujourd'hui, et bon, l'endogénéisation de notre économie, en faire en sorte que quand même le peuple sénégalais soit au cœur de son économie, la segmentation de notre territoire en termes donc de potentiel économique par zone. Tout ça sont des dossiers et des projets qui aujourd'hui interpellent les Sénégalais au-delà de la victoire. Donc il y a plusieurs symboles, plusieurs leçons qu'on peut en tirer, mais bon,
moi, voilà les quelques éléments, je pense, qui me semblent être pertinents à mettre sur la table, à savoir l'attente de la population sur les questions de développement économique, hein, et pur et dur, et pas souvent faire de la politique. Je pense que là, maintenant, l'aspect politique est derrière nous. C'est l'aspect économique qu'il faut mettre en avant. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, même si elle a été battue à plate couture, mais est-ce que l'opposition du mën a buruxlu ci difficulté économique yu mën a am pour jéem a semer le doute dans la tête des Sénégalais, ou bien j'allais dire, est-ce que si ce côté, le waa PASTEF, ou en tout cas le gouvernement, devrait communiquer davantage pour ñu xam ni c'est un passage obligé? Vous avez parfaitement raison, effectivement. Ça, l'opposition est dans son rôle. Moi, j'aime bien une opposition responsable qui est dans son rôle. Son rôle, c'est de montrer effectivement les failles, les difficultés, de façon à convaincre aussi. C'est ça la démocratie. Et je pense que c'est une bonne approche, tant que ça reste dans les règles de l'art, de prouver qu'effectivement, il y a des difficultés. C'est grâce aux difficultés que Ousmane Sonko a été élu. C'est grâce aux difficultés donc que les Sénégalais ont eu de l'espoir en lui. Donc, c'est normal que l'opposition aussi pointe les difficultés. ci wolof Ousmane ci wolof waaw. waaw ma ne comme ci jafe-jafe askan wi fi Macky Sall bàyyi woon ci la ñu demee ba yay askan wi ba askan wi wóoluñu ba jox ñu réew mi kon ku jégi opposition bi ñoom it jaadu na ñoom it ñu ne nañu topp ñi fi falu xool seen i jafe-jafe loo xam ne tële nañ ko mënuñu ko tamit ñu teg ci baaraam ba Sénégalais yi mën ñoo wóoluwaat delloo suñu ci nguur gi loolu c'est normal loolu mooy li jaadu ci démocratie buy dox. léegi nag kenn ku ci nekk ak fi nga taxawee opposition bi mi ngi ci rôle am di def li mu war a def di wax ne lii doxul loolu sax c'est pas mal parce que pouvoir dafay soxla opposition bu naan ko lii doxul day tax mu gën a taxaw day tax mu gën a bàyyi xel ci li mu war a def loolu njëriñu askan wi la citoyens yi sénégalais yi ñoom seen njëriñ mooy opposition bi di marquer à la culotte pouvoir bi ci njëriñu askan wi loolu c'est au bénéfice du peuple lu am solo la léegi nag pouvoir bi ñoom ñoo diggee ne kat li fi nekkoon baaxul Ousmane Sonko wax na ko ba tàyyi Macky Sall dafa yàq réew mi suñu finance publique yi dañu falsifier chiffres yi wax a wax ba Sénégalais yi gëm ko Sénégalais yi ne ko léegi ñi ngay yow léegi moom it moo war a fexe ba la ma doon wax ci Macky Sall ba njëlee fi Macky Sall mu bañ ko dal loolu lépp donc li ci am njëriñ du Ousmane Sonko du Pastef du opposition man ki ma amal njëriñ mooy askanu Sénégal la société sénégalaise le peuple moom moo nekk ci digg bi mooy arbitré ku ko satisfaire mu ànd ak yow boo ko satisfaire mu teggi la teg keneen donc ça tant que ça marche comme ça je pense que c'est tout bénéf pour le Sénégal loolu njëriñu Sénégal la ak Sénégalais lu am solo la. waaw Ousseynou lu ñu seetlu aussi ci législative yi mooy que jusqu'à présent Pastef bon c'est vrai def na bon en termes d'électeurs mais ba tey Fouta mu ngi ko rëcc daal pratiquement. oui loolu effectivement c'est que loolu lu ñu war a taxaw def seetlu la. Que Fouta d'habitude dañu mas di basculer sous régime bi changé dañuy ànd ak régime naka jekk Fouta noonu lañu mas a def sauf cette fois-ci régime bu Macky Sall dem na mais dañu rester ànd ak Macky Sall loolu nag dafa laaj ay gëstu yu xóot sociologiquement anthropologiquement pour étudier gëstu typologie vote boobu vote Fouta bi est-ce que c'est un vote affectif c'est un vote d'adhésion c'est un vote émotionnel c'est un vote ethnique c'est un vote yooyu yëpp voilà léegi nag ñun Sénégal dañu ragal des fois di étudier les phénomènes ci xam-xam dañuy mais sociologue yi dañu am tey rôle étudier cas exceptionnel boobu nga xam ne d'autant plus que Macky taxaw na ne sama titre foncier la xam nga waxoon na ko titre foncier bi léegi dafa ñëw confirmé wu léegi nag loolu sociologue yi je pense que dans ce pays am nañu liggéey pour jéem a gëstu ci typologie vote boobu lan moo ko waral pour que Sénégalais yi gën a mën a xam la réalité profonde de ce vote du Fouta même si ñun ñëpp xam nañ ne si bon il y a des particularités culturelles am na fa ay gisin ay dundin façon dundin boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne loolu dafa nekk ci Foutankobe yi dañu tëju seen biir dañuy àndandoo boo bokkee ci ñoom souvent ku ñu bàyyi dafay jafe daanañ bàyyi pouvoir Senghor ànd ak Diouf ñëw ñu dem ñu bàyyi ko ànd ak Ablaye Wade mais bi Macky Sall ñëwee nekk Haalpulaar bàyyiwuñu Macky Sall loolu war nañ ko mën a étudier qu'est-ce que ça signifie de façon très détachée très truc ñu xam ne donc c'est un vote ethnique je ne dis pas forcément c'est ça parce que je l'ai pas encore fait mais ça pousse à penser à ça que c'est un vote
ethnique parce que Senghor dañu ànd ak moom mu dem Abdou Diouf ñëw ñu ànd ak moom mu dem Ablaye Wade ñëw ñu ànd ak moom mu dem Macky Sall ñëw ñu ànd ak moom mu dem ñu continuer ànd ak moom parce que Macky Sall est Haalpulaar aussi est-ce que ce n'est pas ça c'est une question c'est aux sociologues de faire le travail. D'accord. Mais il y a eu des déceptions aussi qui élections législatives. Par exemple, nous avons tout dit résultat Sàmm Sa Kàddu Haute. Il y a de grosses pointures qui coalition bi et puis pratiquement nous donne dinante mbaga ak Ousmane Sonko mais à l'arrivée que 3 députés. Yow lolu ban jangat nga ci def? waaw loolu li muy tekki mooy ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne am na ci biir Sàmm Sa Kàddu seen coalition bi déjà ni ñu ko taxawalee am na ay jafe-jafe ndax boo xoolee ku mel ne Khalifa Ababacar Sall taxawu Sénégal gisuñu ko ci liste yi feeñul fenn loolu c'est un problème boo xam ne bi ma ko gisee xam naa ne am na lu xew information yi ma ci am mooy effectivement ki jiite liste bi au niveau national. Est-ce que am na une envergure nationale man mosuma ko gis mu dem Kédougou mosuma ko gis mu dem Bakel moom Boy Town la tuddee boppam Boy Dakar nag dafa waroon yem Dakar mais soo xëccoo doole mbubu boo xam ne boo ko solee def la ëpp mosoo dem Ziguinchor mosoo dem Kolda Dakar rek nga mas a yem nga xëy benn jour ci élection yoo xam ne Ousmane Sonko daf ci teg bakkanam élection yoo xam ne Ousmane Sonko sa morom la dafay yàgg dugg ci biir Sénégal def wax ak sénégalais yi nga xam doole Ousmane Sonko nga jël risque na yow da ngay pousse Khalifa Sall da ngay diriger liste bi jël ay Déthié Fall dugal ko ci liste bi Déthié Fall moom yàgg na politique bi mu xoolee xam na li du dem dafa ut beneen solution taxawee fële parce que xamoon na fi affaire bi jëm parce que il a une lecture politique nga jël ay nitu Khalifa Sall génne leen ci liste bi jël say nitu bopp dugal ba suñu xarit Sane Dione suivre nga ko gis nga voilà ak ñeneen ñoo xam ne maa ngi wax ak ñoom ci suuf bëgguñu génn mais ñoom voté lu ñu sax la liste Sàmm Sa Kàddu xalifis yi kenn voté lu Sàmm Sa Kàddu donc dañu def vote sanction en coulisses et puis am na ay maires yu bari yoo xam ne aussi c'est des xalifis le maire de Yoff le maire de Grand Yoff ñoom ñëpp dañu seetaan donc campagne ñu comme il faut am na ci ñoo xam ne effectivement d'accord ñu woon ci tête de liste départementale bu Dakar tête de liste bi muy le maire de Hann Bel-Air il n'a pas fait le poids personne ne l'a senti kenn xamu ko donc il y a des erreurs de casting au départ que Barthélémy Diaz a commises et qui ont été donc au résultat de ces élections dont le score est médiocre donc nous c'était tout bénef on l'avait vu on l'a étudié de fond en comble on a dit que bingo donc ça nous facilitera la tâche et ça a été réussi. Donc, il a fauté. J'espère qu'il va l'assumer, mais on n'a pas été surpris, en tout cas. Mais aussi, diaspora bi nga bokk aussi, à diaspora bi am nañu ay député léegi bon choix bi mun nañ ci discuter mais concrètement est-ce que yow am nga loo xam ni tey bu fekkoon ni yow yaa nekkoon ci liste bi ñu élire la ban changement ngay indi par rapport aux précédents députés parce que jusqu'à présent ñun on ne se retrouve pas forcément ci député yooyu lu ñuy def pour la diaspora. C'est une très bonne question parce que je suis sur un projet que je suis en train de finaliser notamment. Quand on a élu Bassirou Diomaye Faye, donc j'ai remis sur la table le projet que j'avais dans le cadre de Diaspora Plurielle, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, qui consistait en fait à mobiliser la diaspora autour donc d'un projet solide, structuré, qui tournerait autour des intérêts de la diaspora, notamment les questions économiques et financières. Aujourd'hui, j'ai confié le dossier à un cabinet d'experts en finance, en ingénierie financière, qui est en train de monter le projet. Quand ça sera fini, donc je voudrais pouvoir avoir l'occasion, si j'avais été choisi sur les listes, de pouvoir en fait proposer Voilà. Donc, à mon avis, le projet, tu vois, le diaspora, organiser, fexe ba li nga xam ne mooy njëriñu diaspora bi ci fànn yëpp ñu mën ci taxaw ba mobiliser diaspora bi ànd ak diaspora bi taxaw leen ñu nekk benn kuréel bu am doole nga xam ne seen liggéey seeni entreprise seeni xëy seen koppar seen épargne yëpp ñu mën ko dajale ba mu nekk force parce que am na ay dëkk yu ko def mu dox donc diaspora sénégalaise bi war nañ ko mën a organiser mais xam nga loolu essayé nañ ko plusieurs fois doxul régime yëpp Diouf Wade Macky essayé nañ ko mais politique bi moo ci ëpp léegi nag il fallait que ñu dem ci beneen façon boo xam ne daañu organiser diaspora bi te du am politique te pour nga organiser diaspora bi seen bopp mënuñu organiser seen bopp on essayé nañ ko doxul
léegi man dama amoon benn modèle boo xam ne dama ko bëggoon a indi mooy tey su ma nekkoon ci député yi modèle bi may indi mooy fexe ba au niveau donc de l'Assemblée nationale ñu fexe def benn proposition de loi une proposition de loi boo xam ne diaspora bi dañ koy doter de pouvoir exceptionnel en tant que entité boo xam ne dafa nekk à l'étranger ni ñu amee kóolute ak fonk ci partenaires techniques ak financiers yi nga xam ne ñooy lebal Sénégal xaalis les partenaires bilatéraux ak les partenaires multilatéraux man dama gëm te loolu moo am mooy diaspora bi mooy le premier bailleur de fonds du Sénégal donc diaspora bi dañ ko war a ériger à un niveau d'importance boo xam ne moo gën a kawe fi ñu ko teg nii te loolu pour mu mën a am il faut que ñu jël ay décisions juridiques légiférer sur un statut spécial des Sénégalais de la diaspora jox leen ay pouvoir jox leen ay privilèges ak ay avantages comme ni ñu koy defee au niveau des partenaires techniques et financiers yëkkati leen au sommet parce que man pour man diaspora sénégalaise li mën a mobiliser en termes de moyens financiers mënuñu ko am aujourd'hui au niveau de l'aide publique au développement mënuñu ko am au niveau des investissements directs étrangers mënuñu ko am fenn donc le premier partenaire du Sénégal mooy la diaspora donc diaspora boobu dañ leen a waroon a tey jox leen un statut spécial économique social à tous les niveaux bu loolu weesoo la banque de la diaspora bi ñuy wax ni moi je ne vais pas créer une banque le projet que j'ai bi ma am mooy créer une sorte un fonds d'investissement un fonds d'investissement boo xam ne dafay mobiliser l'épargne de la diaspora parce que diaspora bi ñu bari am nañ épargne fii épargne boobu nañ ko mobiliser pour financer le développement du Sénégal financer les projets de la diaspora mais ci biir sama projet man dama ciy dugal ne damay négocier ak état faire en sorte que ñu jël benn surtaxe de 1% sur le transfert des diaspora du Sénégal sur 1500 2000 milliards chaque année yu ñuy transféré au Sénégal ñu taxé ci 1% boo xam ne day ñëw alimenter le fonds de façon structurelle donc alimenter le fonds 1% de 2000 milliards c'est 200 milliards su ñu ko defee on alimente le fonds ce fonds là day nekk un fonds dédié aux investissements de la diaspora ci Sénégal comme ici parce que diaspora bi souvent boo nee financement dañuy xalaat Sénégal mais dama gëm ne diaspora bi nekk dans la diaspora war nañ mën a am ay projets au niveau de la diaspora ñu mën nañ ko financer au niveau de la diaspora donc fonds d'investissement boobu c'est un fonds d'investissement dédié à la diaspora qui peut bu mën a financer les membres de la diaspora waaye bu état soxlaa xaalis pour mën a financer de grands projets fonds boobu nekk un fonds revolving un fonds boo xam ne état mën na ko solliciter pour financer des projets parce que chaque année bu ñu mënee dégager 200 milliards ci le transfert de la diaspora au niveau du Sénégal à travers une ponction de 1% une surtaxe sans compter suñu épargne yi ñu am nga xam ne mën nañ ko mobiliser sotti ko ci fonds bi sous forme donc d'actionnariat loolu au bout de 5 ans on est à 1000 milliards le fonds mobilise 1000 milliards 5 ans on mobilise 1000 milliards c'est un effet de levier financier très puissant boo xam ne amoo ko banque mondiale amoo ko FMI te dañ koy def facilement te kenn du ko yëg 1% tu envoies 1000 euros on te prend tu payes 10 euros sur les 1000 euros kooku si la xam nga bu fekkee fonds bi structuré nañ ko am na sécurité am na des managers yoo xam ne en ingénierie yaa ngi ciy waxtaan ak responsable Pastef yi ak autorités yi aussi parce que c'est une idée boo xam ni il faut ñu valoriser ko. Exactement maa ngi ciy waxtaan ak ñoom nous sommes dans la dernière phase de la finalisation du projet on l'avait fait en 3 phases depuis 8 mois on y travaille bu njëkk ñun ñoo ko doon gérer da ci wax mais bi ñu demee ba gis ne c'est une complexité énorme dama ko confier un cabinet d'ingénierie financière ici à Paris boo xam ne bi ngi ciy liggéey donc bu ñu ko finaliser dinañ ko génne on aura besoin de vous yéen ñëpp pour ñu exposer ko mais ñun donc duñu ko def il nous faut bon la structuration ci lañ nekk mooy la dernière phase on a opté faire ce projet-là en partenariat public-privé l'État sera dedans on veut solliciter le FONSIS le fonds d'investissement stratégique de l'État mu dugg ci en tant que représentant de l'État pour ñu am un appui institutionnel pour ñu am l'État dedans donc ce sera les Sénégalais de la diaspora et l'État ensemble dans le cadre d'un partenariat pour que ñu mën a liggéey ensemble dégager donc du cash flow dans le cadre donc de ce plan de ce projet donc de fonds d'investissement État après su ko neexee bu ñu demee ba affaire bi taxaw parce que État bu duggee day sécuriser l'affaire day tax diaspora bi am confiance loolu mooy premier aspect deuxième aspect bi on a besoin de l'État dañu soxla État parce que à travers les ambassades et les consulats dañu gis ne dañu nekk dans la diplomatie classique man dama am xalaat bu bees que dañu war a innover la diplomatie sénégalaise et les représentations consulaires
waruñu nekk rek ay ñu am donc des missions diplomatiques pour l'ambassade, des missions administratives pour le consulat. Il faut aujourd'hui mobiliser les consuls et les ambassades à aller vers l'organisation de la diaspora sénégalaise. Parce que souvent, Sénégalais, ils ont dem ci consulat et ambassade. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Consulat et ambassade, ils doivent dem vers les Sénégalais, les associations des Sénégalais, dans les foyers des Sénégalais, dans tous les secteurs d'activité des Sénégalais, aller vers eux, enquêter, organiser, les inscrire, créer une base de données et organiser la diaspora de façon à ce que l'IME, le fonds d'investissement, n'est que quelque chose de xam ne du nekk ñun ñii nga xam ne ñoo ko doon dox mais cette fois-ci c'est l'autorité compétente étatique qui va faire le travail vers les Sénégalais. Ça inspire confiance, day tax nit ñi gën a am kóolute, day tax affaire bi gën a dox parce que quand l'État en tant qu'institution dugg jël ay responsabilités dox ko consulat yi bañ a nekk rek des lieux où on cherche des papiers, on fait de l'administratif, mais aussi il faut faire de l'économique. Nos consulats, nos ambassades doivent être orientés aujourd'hui vers des missions purement économiques. Parce que quand on a une diaspora bu toll nii bu am ay moyens financiers yu toll nii yoo xam ne moo ëpp li ñuy leb ci biti kooku c'est une vache à lait boo xam ne dañ ko war a xont jox ko lekk bu baax dañ ko war a fonk yëkkati ko à un niveau spécial boo xam ne du bokk dara donc loolu suma xalaat la mission la boo xam ne dama ne woon su ma nekkee député dem fa dina nekk loo xam ne dama koy porter mu nekk une innovation nekk gisin bu bees nekk doxalin bu bees boo xam ne dina tax diaspora bi mën a gën a gis seen bopp ci Sénégal parce que nag bu ñu nee xaalis diaspora bu ñu nee élection gis nga ni ñuy voté ils votent bien dañuy voté bu baax a baax dañuy contribuer ci développement économique bi dañuy contribuer ci assistance sociale bi donc ku mel noonu te am na expertise au-delà même de l'aspect financier lii consulat ak ambassade yi war a dem pour organiser la diaspora autour d'un fonds d'investissement. Il y a des compétences et des expertises immenses dont le pays a besoin. Le Sénégal ne peut pas se développer sans la diaspora. Man dama ko gëm Sonko ak Diomaye mënuñu développer le Sénégal sans que ñu puiser dans la diaspora. Man dama gëm expertise du Sénégalais yi nekk dans la diaspora te loolu laa gën a wóolu sax que expertise bi nekk Sénégal. J'ai rien contre les Sénégalais mais ku nekk li mu xam lay wax man expertise diaspora laa gën a gëm expertise nationale. Maintenant, il faut les mixer, mais loolu man sama combat. Mais Ousseynou, li nga wax c'est d'autant plus vrai que man sa yàgg naa ko def ay article di ne il y a une sorte de crise de confiance entre les Sénégalais de la diaspora ak les Sénégalais du Sénégal parce que képp ku fi nekk yow man keneen d'autre mën nañu associer créer suñu structure mais boo yóbbee sa xaalis nga investir dès que tu tournes le dos ñu yàq ko donc aujourd'hui il fallait une structure buy sécuriser l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Je pense que ce fonds d'investissement pourrait être quand même une alternative crédible pour parce que je sais que nit ñi fii mën nañu investir xaalis Sénégal et c'est possible am na ñu mën a joxe 100 000 am na 200 300 400 mais bu ñu réunir affaire boobu comme ça je pense que effectivement mën nañu dimbale nos pays pour ne plus dépendre quand même des partenaires financiers techniques et financiers parce que ñun am na ñu koy def je dis par exemple que am na réew yoo xam ne comme ay Maroc Afrique comme ça ñoom bu vacances jotee da ngay xam ne vraiment ils font tout pour attirer seeni diaspora. Je pense que ñëpp war nañu mën a fexe ñu accompagner leen pour que seen fonds d'investissement bi taxaw parce que loolu rek moo mën a tax lu ñuy envoyer au Sénégal mu mën a bénéficier au développement du pays. En tout cas, j'espère que nit ñi dinañ ci taxaw te les nouvelles autorités aussi dinañ ko ci taxaw mais Ousseynou dañu continuer encore ci affaire économique parce que sa analyse yi daf may neex trop léegi Sonko ak Bassirou am nañu majorité politique en tout cas am nañu confiance sénégalais ci politique mais comment traduire cela maintenant junjoon nga ko tout de suite. Est-ce que yow aujourd'hui yaakaar nga ne tey dafa am levier boo xam ne moom la ñu war a privilégier pour Sénégal mën a développer parce que attention souverainisme bu ñuy wax ni mun na tax les puissances yu doon exploiter Sénégal ñu mën ñu galgal aussi loolu xam nga ko yow naka la ñuy def ba génne ci situation boobu. xam nga léegi wax nañu fonds d'investissement am nañu ay ressources financières am nañu ay ressources humaines de qualité ci diaspora bi. C'est un fait, c'est une réalité. On le cherche, c'est quelque chose qui est existant. Légui, plan bi ma taxawal muy le fonds d'investissement, day nek ben passerelle, day nek ben bridge entre les autorités, Ousmane Sonko ak Diomaye ak la diaspora, créer un lien de confiance pour permettre à la diaspora de se mobiliser sur le plan intellectuel, sur le plan des compétences, mais mobiliser ses moyens financiers avec l'État du Sénégal pour investir dans des secteurs clés, des secteurs qui seront des secteurs donc qui vont nous permettre
nous avons une autosuffisance alimentaire, mais nous avons aussi créer des emplois. Parce que l'enjeu, c'est ça. Il faut déjà manger et il faut travailler. Donc, la jeunesse aujourd'hui, il faut les mobiliser vers la formation agricole. Il faut nous mobiliser vers la terre. On a énormément de terre. Nous mobiliser les moyens de la diaspora, État sénégalais, partenariat public-privé à travers les fonds, créer ce qu'on appelle une agriculture intensive de taille humaine au niveau familial pour créer des coopératives qui vont encore acheter la production agricole et les coopératives agricoles vont travailler avec les petites et moyennes entreprises industrielles. Donc, production, transformation sur toute la chaîne de valeur, qu'on puisse quand même créer de la valeur aussi bien au niveau des jeunes qui auront donc un emploi rémunéré, décent, l'agriculture maintenant qui paye, ce ne sera pas de l'agriculture de nos ancêtres. Agriculture, l'agriculture sous serre, le piment, il y a des variétés aujourd'hui qui se vendent. Les Japonais viennent au Sénégal pour faire de l'agriculture. L'agriculture, ce sera une agriculture basée sur la science. On étudie la terre pour voir si la terre est riche, si ça manque de potassium ou pas. On maîtrise le climat, on maîtrise l'eau, on va faire tout ça. Ce sera une agriculture scientifique que nous allons faire. Parce que nous sommes de la génération, on sait comment on fait. On ne fait pas l'agriculture comme ce que fait. Cette agriculture, ça paye. Et quand on va produire des spéculations qui sont donc rentables. Donc, on va mobiliser les jeunes vers la formation, vers l'agriculture. Il y aura d'autres équipes qui seront dans l'agro-industrie, dans la transformation agricole. Ça nous permettra donc d'ajouter de la valeur ajoutée dans notre agriculture, de consommer, d'avoir donc une autosuffisance d'abord alimentaire. Il faut que nous les besoins d'abord. Les excédents, nous manquent exporter. Voilà la base de l'industrialisation primaire. Bon, fonds d'investissement, nous impulser l'État en tant qu'institution, des privés sénégalais, toi, moi et d'autres ensemble, nous allons asseoir déjà sur un investissement en priorité ci mbay am nañ suuf am nañu ndox mais dañ ko mësul gérer lii mooy li nga xam ne jàpp naa ne bu ñu ko defee on peut créer beaucoup d'emplois retourner les jeunes vers la terre chacun am donc des fermes familiales ay fermes on ne parle même pas de champs on parle de fermes parce qu'il n'y a pas que l'agriculture mën nañu bay mën nañ def maraîchage mën nañ def horticulture mën nañ def pisciculture mën nañu def aussi l'apiculture le miel. On a des potentialités énormes en apiculture, les Israéliens et tout ça. Donc, si nous avons des leaders comme Diomaye et Sonko, visionnaires mais volontaristes, nous avons volonté politique, nous avons des citoyens sénégalais, toi, moi et d'autres, nous déterminés où on est engagé patriotiquement, dans dañuy déclencher une dynamique boo xam ne. Je suis tout à fait d'accord mais comme gars yi lu le système il faut pas le confondre avec seulement le pouvoir politique le système il est plus profond que ça te visiblement boo xoolee am na ñoo xam ni mais loolu moo tax sax peut-être que nit ñi Sonko di susciter une certaine forme d'adversité mais boo xoolee est-ce que aussi pour mën a réussir loolu il faut pas complètement décapiter la pieuvre quoi franchement. Ben, monosignac, dina am ay dégâts collatéraux, hein. C'est vrai, le système, il est tentaculaire, il est diffus, il est partout et nulle part à la fois, effectivement. Peut-être, ça nous intéresse, mais comment piller les caisses de l'État, comment maintenir la corruption, comment tout ça, effectivement. Donc, il va falloir effectivement, qu'on veille à tout ça, ce ne sera pas tout repos, ce ne sera pas facile, mais avec la volonté populaire, des politiques et quelques acteurs de développement dans le privé, avec des réformes en profondeur dans l'administration, effectivement, il y a des réformes en profondeur qu'il faut faire. Il y a aussi un casting à faire. On a fait un premier gouvernement, je pense qu'il y aura encore un second gouvernement après l'installation de l'Assemblée, pour essayer de changer les pièces de rechange du moteur, parce qu'il y en a qui sont grippés, d'autres, voilà. Un gouvernement, c'est ça. Je pense que ce qui compte, c'est la volonté. Vous avez la volonté de faire les choses dans la transparence, dans la volonté de servir. Après, le reste, voilà, c'est du coaching et du casting. Ils nous ont vendu la probité, la morale, la transparence, l'amour pour sa patrie, le don de soi. Bon, on va les éprouver. On va voir s'ils seront courageux pour pouvoir faire un certain nombre de mesures en termes de rupture par rapport au passé, pour rendre donc l'environnement des affaires très transparent, pour faire que les Sénégalais aient confiance en eux. Parce que ce qui est grave au Sénégal, comme nous l'avons dit, diaspora, nous avons des milliers. Ku nekk bu lay expliquer les histoires da ngay jóge fii France États-Unis Japon fu nekk liggéey dajale sa xaalis dem Sénégal ndax bëgg sa réew damay investir dans tel ou tel nga dem dugal sa xaalis commencé ànd ak sénégalais yi nekk foofu
nga dem maa ngi dem Paris wala maa ngi dem New York pour une semaine nga dem ñëw sa liggéey fa bàyyi woon yëpp yàqu dafa metti il faut que l'État mette des mécanismes yoo xam ne dafay sécuriser ces investissements te souvent on le fait à titre privé mais suñ ko defee léegi dans le cadre institutionnel parce que fonds bi dafa am dañ ci prévoir des mécanismes de contrôle d'accompagnement et de veille tey fonds bi suñ ko taxawaloon tey ñu financer la yow dans n'importe quel secteur duñ la bàyyi yow kese dañ lay accompagner sur le plan gestion sur le plan comptabilité, sur le plan rentabilité, sur le plan aussi de la maîtrise de l'environnement de ton secteur d'activité sur 5 ans. Il y a une visibilité, il y a assurer l'écoulement de ton produit. Donc, on ne te laisse pas seul. Donc, il y a une institution derrière qui t'accompagne. Donc, on doit sécuriser. Même pour mes vacances des États-Unis, l'affaire ne pourrit pas parce que c'est ton cousin. Non, on est plus, ce sera quelque chose de scientifiquement bien fait. On sécurise l'affaire de bout en bout. Les éléments qu'on sécuriser dans le processus de production, on doit assurer par une police d'assurance. Comme ça se fait dans tous les pays où les gens réfléchissent. Donc, on sort du cadre émotionnel, du cadre familial. Mon cousin, je fais ça. Non, ce sera des choses carrées qui seront faites au bénéfice donc d'abord des investisseurs privés, mais aussi au bénéfice de l'État qui a intérêt, à ce que effectivement projet humain non parce que daf gagner même en termes d'emploi, parce que Sonko ñu ngi koy xaar ci loolu daf gagner aussi en termes de retour d'investissement sur les taxes, parce que quand on réussit dans le privé, on paie des taxes, on crée des emplois, et ça, c'est l'intérêt aussi de l'État. Donc, moi, je pense que c'est un levier très puissant, si on y arrive ensemble, État et secteur privé, on pourra faire énormément de choses. Ousseynou balaa ñuy jàll si beneen kii dama bëgg ñu continuer ci aspect politique bi dañuy bëgg valoriser le privé national, mais en tout cas, il y a eu des précédents. On a vu des entreprises qui ont gagné un marché à la fin, bu ñu ko livrer déception là. Est-ce que c'est parce que ñu leen di jox marché bi ñoom ñooy jéem a corrompre investisseurs yi ñoom tam ñu ci jël seen wàll? Est-ce que aujourd'hui yan garde-fou la ñoom Sonko war a jël pour que bu ñu privilégier le privé national duñ ci am déception yu doon am? moo tax toujours rek. Le privé national sénégalais amuñu xaalis. L'État a prévu dans le cadre donc du plan de financement du quinquennat 2024-2029 un budget prévisionnel pour les investissements qui tourne autour de 18 000 milliards, dont les 6 000 milliards sont réservés au secteur privé. Je l'ai vu, j'ai le document, mais l'État est généreux, l'État veut faire. Sonko Diomaye dañu bëgg impliquer le secteur privé sénégalais, mais malheureusement le secteur privé sénégalais amuñu xaalis te duñu investir. Ils investissent dans l'immobilier, tout ça, souvent dañuy wax ni def ay forum di réunion, mais amuñu moyen. Bi ma ko gisee dama toog ak société bi nga xam ne ñoom laa dénk suma projet bi ñu di ko étudier man leen il faut qu'on regarde, ça c'est des niches. Parce que quand le secteur privé est sollicité pour accompagner le projet sur le quinquennat, moi je sais que le secteur privé amuñu ay moyens. Buñ ko amee sax duñu investir, ils investissent dans le béton, mais ils investissent dans des projets pour employer des gens. Donc projet bi suñu fonds d'investissement bi su paree ba ñu mën a mobiliser des milliards, on va se substituer au secteur privé. Le secteur privé sénégalais doit être le secteur privé sénégalais de la diaspora. Ça c'est mon ambition. Moi je veux que la diaspora soit le premier secteur privé du Sénégal, parce que le secteur privé sénégalais c'est pas un secteur privé. C'est des politiciens, c'est des gens qui veulent des financements, des facilités fiscales, douanières, ils râlent tout le temps, ils veulent rentrer au palais. C'est des politiciens. Un secteur privé n'a pas besoin d'un État. Un secteur privé, il doit être fort, il doit être autonome, il doit pouvoir quand même s'autogérer comme le secteur privé français. Mais le secteur privé que nous avons au Sénégal, c'est des syndicalistes qui ne font rien. Donc l'État ne peut pas compter sur ça. Donc moi, aujourd'hui, le pilier fondamental du succès de cette gouvernance de Diomaye et de Sonko, s'ils m'écoutent et qu'ils m'entendent, ça doit être porté par la diaspora. Le secteur privé doit être la diaspora qui porte donc les investissements privés en partenariat avec l'État ou bien seul, mais avec l'appui de l'État, l'appui national, l'appui bancaire, les garanties bancaires. L'État n'a pas besoin aujourd'hui pour un investissement de 1000 milliards donner des lettres de garantie à des étrangers ou un secteur privé qui va chercher des financements. Si avec notre fonds d'investissement, nous avons déjà mobilisé sur 5 ans 1000 milliards. Au bout de 5 ans, c'est 200 milliards, 1% de 1000 milliards. On a 2000 milliards. Donc, au bout de 2 ans et demi, on doit pouvoir mobiliser 1000 milliards si tout va bien. Rien que sur les ponctions sur les transferts. Sans compter l'épargne, notre épargne de la diaspora. Nous avons l'épargne qui est dans les banques ici. Si on les met dans le fonds, c'est des milliers de milliards. Donc, si l'État aujourd'hui veut faire de grands projets, l'État sollicite le fonds d'investissement avec une lettre de garantie. Avec diaspora bond bu Ousmane Sonko di wax noonu c'est à peu près la même chose, non? Oui, diaspora bond bi dégg naa ñu koy wax, mais
Dougoun qui détaille parce que c'est la BNDE avec Corporate Express, mais j'ai pas encore les détails. Donc, je regarde, mais je pense que ce sera quelque chose qui sera incontournable. Bon, diaspora Bob, je ne sais pas donc qu'est-ce que c'est, tout ça, mais moi j'ai peur qu'on commence à parler de banque, qu'on commence à parler de diaspora Bob. Vous savez, on a essayé, on a la BHS aujourd'hui ici, qui est dans la diaspora. La BHS était là il y a 5 ans, 6 ans pour lever des fonds pour renflouer comment son capital en tant que banque auprès de la BCEAO, donc ses fonds propres. On a tout vu, hein, les banques au Sénégal, on en a toujours eu, mais moi j'ai peur de ça. Moi je ne veux pas qu'on crée une banque. Moi je préfère un fonds d'investissement plutôt qu'une banque. Donc j'ai entendu parler de banque, mais je suis très sceptique parce que banque avec la BN2 qui a énormément de problèmes, et je suis sceptique. Je ne sais pas encore les tenants et les aboutissants, à les éléments techniques, annoncés mais bon, j'attends. Mais moi, je continue le projet que j'ai, de le finaliser. Fonds d'investissement, de fois, partout, hein, ils préfèrent le confier à un fonds d'investissement. Je pense que Lolo, et puis peut-être que c'est moins bureaucratique. Hein, exactement. Exactement. Il y a certains Sénégalais qui sont réticents pour mettre leur argent dans une banque. Il y en a qui commencent à être réticents parce que voilà, c'est un système de rémunération avec les intérêts. J'ai vu, parce que j'ai fait du benchmark, j'ai fait de l'étude de terrain pour voir. Il y en a qui sont plus réticents. Parce que quand c'est un fonds d'investissement, le fonds d'investissement, il a donc un rôle économique, social et solidaire. Donc, on fait des projets communautaires. On peut financer des gens qui font partie donc du fonds, mais de façon à pas tirer profit comme la banque le fait. Là. Les banques sont, voilà, on ne veut pas avoir la philosophie de la banque, on va avoir une philosophie donc d'un fonds d'investissement qui vise donc l'efficience entre l'économique et le social. Parce que nous sommes des patriotes et c'est d'ailleurs la philosophie. Donc, on pense ça, il faut qu'on s'engage en tant que c'est un fonds patriotique. D'abord, un fonds patriotique, les banques, ils ne sont pas des philanthropes, hein, ils ne sont pas dans le patriotisme, ils sont dans le profit immédiat. Voilà. Donc, la philosophie déjà n'est pas la même. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop la banque. Le mot banque dans ça, ça ne me dit rien. D'accord. Nekk nga patriote c'est vrai mais xam nañu ni aussi intellectuel nga voyager nga lire nga lu bëre parce que ku la dégg sa muy wax ngay wax dinañu xam ni vraiment am nga suite dans les idées comme ni ñu koy waxee concrètement Ousseynou yow tey boo xoolee les yeux dans les yeux Diomaye ak Sonko pour ñu bañ a échouer lan nga leen di mën a conseiller ñu def ko wala ñu bañ ko def. li ma leen di njëkk a conseiller mooy ñu am courage. Premier conseil bi ma leen di jox mooy qu'il soit courageux, extrêmement courageux. Sans courage duñu def dara sànq wax nga ko le système courage moo ko mën a changer. Il faut qu'il aille vite, il faut qu'il soit courageux, il faut qu'il soit bien entouré. L'entourage, c'est important parce que ñoom ñaar kese mënuñu changer Sénégal. Il faut faire de bons castings, choisir des gens qui sont désintéressés, des gens qui sont des patriotes, qui sont dévoués au service, à servir. C'est pas beaucoup dans ce pays, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a. Quand on cherche, on va trouver. Mais aussi, s'armer de courage. Parce que amna yenn sujet yo xamne boko beugé laal ci réew mi, vous allez voir que les lobbies vont se lever. Te intérêt yoy ñoy les goulots d'étranglement yi nga xamne ñoy empêcher la machine de l'État de tourner rond afin de créer une dynamique économique et sociale inclusive et voilà. Mais il va falloir avoir du courage, ça c'est le premier aspect bo xamne tay suma len don conseil loolu la len conseil. Deuxième conseil bi moy ñu am casting bu baax. Un bon casting. Choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Troisième élément bi moy ñu fexé ba impliquer encore une fois je reviens nga xamne kon ça me tient à cœur muy la diaspora ñu dugalé dans les instances de décision, dans les instances donc d'action, mais aussi dans les instances d'accompagnement du projet parce que man dama gëm expertise de diaspora parce que c'est normal aussi hein, quand vous êtes dans des pays développés où vous travaillez, vous voyez comment ils travaillent, vous finissez par adopter les mêmes méthodes de travail, la même rigueur et tout ça. Donc et on a besoin que de ça. Dama am sama benn xarit mu woo ma barki démb ne ma oui sama benn xarit le KWF muy fonds
de coopération allemande bi Sénégal financé pour que nous formions les jeunes Tamba ci ben département dans un village à Tamba il y a des terres pour nous former leen ci agriculture c'est les Allemands qui payent et même les jeunes yi ñuy former dañ leen di fay ñu calé ils ont 25 ou 30 yu war a ñëw ñu war a commencer donc formation bi pour une semaine 2 semaines sur des techniques agricoles ñu inscrire le jour J à 8 heures c'est 3 personnes qui s'est présenté sur les 25 comme 30 le gars il râle il m'envoie un audio da nga gis nga c'est pas sérieux ils sont pas ponctuels même la ponctualité les jeunes ils viennent pas alors que Allemagne yi ñoo am fond nañ leen former ci biir formation bi dañ leen di fay mais même loolu sax duñu ñëw ils sont absents xam nga loolu fii en Europe xam nga fii loolu amu fi donc dafa am rigueur boo xam ne bu ñu ko bëggee il faut que ñu jël Sénégalais yi nekk dans la diaspora nga xam ne ñoom ils ont été soumis à la rigueur de l'Occident. Il y a quelques années, je disais que souvent qu'il faut un Sénégalais culturellement différent du Sénégal. Effectivement, tu es vraiment content de voir. Exactement. C'est ce qu'il faut. Il faut un Sénégalais culturellement différent du Sénégalais qui est resté au pays pour impulser cette façon du Sénégalais émancipé, nous que impulser de façon subtile du coup pour changer les mentalités. Parce que nous avons dañu am ay habitudes am ay héritage culturel am yu bari yoo xam ne yóbbuwuñu fenn ajuru ngooñ quoi c'est triste mais c'est la vérité donc il nous faut aujourd'hui. Tout à fait, je suis d'accord aussi, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas, bon, pourtant, Julie, musulman là, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas moins de religion pour nous développer le Sénégal aussi? Parce que souvent, on se réfugie trop derrière un déterminisme religieux, ou bien, alors que religion doit quoi? Mais hier, j'étais dans un panel où on m'avait invité, j'ai évoqué ce sujet. Nous, nous jàng Alxuraan, mais dégguñu Alxuraan. Boo ñëwee Europe fii France ni ñuy dundee ñoom ñooy dund conformément ak li Alxuraan digle ñun ñëpp gis nañ ko mais ñun ni ñuy dundee Sénégal rendez-vous sax duñ ko respecté ça c'est pas la religion donc dañ koy jàng di jàng mais amul sens benn démb rek maa ngi koy wax ma ne même ni ñuy jàngee Alxuraan jël xale yi ndaw yi 5 ans dugal leen ci ay daara ñu def fa 5 ans 10 ans di parcariser le Coran kooku c'est pas la recommandation divine ce n'est pas l'islam ce n'est pas Dieu ce n'est pas le prophète parcariser le Coran c'est une perte de temps, ça n'a pas de sens. C'est une tradition. Quand le Coran venait d'arriver au 9e, 10e siècle en Afrique, c'était quand même un chef-d'œuvre de pouvoir réciter le Coran. Donc les gens, Afrique, l'islam, 9e, 10e siècle. Bobo, man jang ben saaru alquran boko masana man ci village bi bu ñuy maye jigen yow lañuy koy jox de préférence parce que c'était rare, tout ce qui est rare est précieux. Tradition bobu nak moy top ba de mam en mam ba légui ñu japp né mokal alcorane jang ko ba mu mok lolu diiné la lolu du diiné to on perd temps bu bari lañuy ñak ci parcariser alcorane la Torah la Bible amul benn téré bu joggé ci yalla bu yalla na jang leen ko ba mu mok même le prophète lui-même il sait pas lire il ne connaît pas le Coran par cœur yonent bi wax mokul alcorane ñun ñu bëgg ko mokal on perd du temps jamono bi wara yeen suñu doom bi ñu wara jangi science jangi xam-xam comme chinois et japonais yi ak américains yi ak français yi ñun ñu yobul leen ci daara yi ñuy jang au nom de quoi d'une simple tradition bo xamne ci suñu mamati mami la joggé won nga xamne bobu alcorane dafa raar livre bi rek dafa raar mokal ko dafa raar c'était valable j'étais d'accord mais jamono bi nga xamne man ak yow on a le Coran dans notre téléphone luñu bëgg xam-xam ko on a plus besoin de qui que ce soit pour connaître notre religion maintenant c'est démocratisé ban utilité lañu am pour yóbbu xale yi ñu mokkal alcorane jàng ko ba di ko tari après da nga mës a gis benn fiche d'emploi cherche d'emploi buñ ne dañuy embaucher mais ci critères yi dañu soxla ko mën a réciter alcorane mosoo ko gis Sénégal mosoo gis ñu tabax dara bala nañu jëri ko mokkal alcorane mosoo ko gis amul benn métier buy fay ci alcorane pourquoi suñu temps yëpp dañ ko ciy consacré jamono boo xam ne xale yi waroon nañu ñëw a jàngal leneen ñu nekk ay médecins ay ingénieurs ay yu bari yoo xam ne dañ koy soxla ci réew mi donc à la base dafa am ay réformes sociétales yu war a def te loolu état moo ko war a def avec courage ne léegi jàng alxuraan bi dañ koy intégrer dans l'école publique mu nekk ay modules comme boo demee dans les écoles privées catholiques am na catéchisme alxuraan lenn moo ci nekk farata ci musulman lenn benn saar mooy faatihatul kitab ndax soo ko mënoo julli loolu mooy obligation bi pour tout musulman mokkal ko ak benn saar booy wax c'est pas une obligation nga këru ko pourquoi
La Bible, c'est pas fait pour être pulvérisé. Le Coran, c'est pas fait pour être pulvérisé. Ñu bëgg ci dóor ay nit di la jox ay potu tomate bu vide nga dem yelwaani pour lekk yow tu apprends le Coran mais pour manger il faut aller manger ça ne tourne pas dans la tête il faut que ñu oser sànq bi ngay wax ne nga oui mais musulman la gis nga yaa ngi bëgg a dugg ci sujet mais il faut que nga prouver na yow tu es musulman pour nga am courage sax mettre le sujet sur la table tellement que la censure elle est forte moo tax ma ne il faut du courage parce que lu ci bari ñu ngi koy def ce n'est même pas l'islam. En Arabie Saoudite, ça n'existe pas. Au Maroc, dans nos pays, les pays arabes là, il faut le Coran de Dieu ils font pas ñun li ñuy def ñom dañu ko def. Ils sont plus en avance que nous. Kon ñun dañu wara xolaat suñu diiné. Xol suñu ay priorités, gëna dégg Al-Qur'an. Al-Qur'an c'est un livre de chevet, ce n'est pas un livre à parcourir, amul sens. On perd du temps avec, alors qu'on a besoin des bras et des mains. On a besoin de former les jeunes. On a besoin qu'ils soient qualifiés pour porter le développement de l'Ivoire. C'est ça la priorité. Et la lutte contre la corruption, Bob aussi, ça doit être quand même un chantier de Yombo aussi pour gagner. Ah, bon, c'est le plus lourd des dossiers. Ils vont bientôt faire passer des lois. On a la majorité. Une fois que l'Assemblée passe et installée, on va faire passer des lois sur, par exemple, la loi qui va protéger donc les alerteurs, parce que cette loi vise effectivement à lutter contre la corruption. Souvent, les gens pensent que c'est pour les activistes, mais c'est pas que pour les activistes, c'est pour aussi l'administration. Au sein de l'administration, quand quelqu'un voit que quelqu'un dans l'administration, on doit dénoncer. Donc, le LEP aussi, c'est très bien. Il faut nous encadrer comme une bonne loi, nous avons un règlement de compte, nous avons une fausse délation, mais nous avons le sérieux. Bon, boy dem bay wax diw def na li ak la na nek lo xamne le concret la lolu da fay contribuer à éviter la corruption au sein de l'administration. C'est quelque chose qui est fondamental. Donc, il y a des lois qui vont passer et je pense que ñom c'est un credo, c'est un sacerdoce. Moi, lutter contre la corruption, lolu ci les Sénégalais yi nawé, ci lañu amé confiance Sénégalais. Je pense que c'est la colonne vertébrale de leur politique. Ce sera la lutte contre la corruption. Ça, il y a pas de... Et le débat aussi aujourd'hui au Sénégal, moi, que nous Sonko devra dem Assemblée nationale pour éviter la dualité au sommet de l'exécutif. Yo, ban jangat nga ci def? Bon, man joxe wona ak suma xalat ci ben panel, je pense que c'était le panel de Aïssatou Diop Fall, Public SN. Man sama choix moy mu rester au niveau de la primature. Man yaakaaruma ne Sonko dafa dem Assemblée. Parce que c'est pas pertinent politiquement, c'est pas pertinent du point de vue donc de l'exécutif, parce que effectivement il n'y a pas d'enjeu au niveau de l'Assemblée nationale, sauf des lois qui vont être passées. Ousmane Sonko a mieux à faire, je pense. Amna leneen lu mëna jariñ réew mi lu dul dem Assemblée di joxe ay paroles, di fëgg ci ay table yoyu, c'est pas pertinent et ce n'est pas bon pour le projet parce que le projet bi mom il a été au cœur du projet et la mise en œuvre du projet ñi ngi koy défé par le gouvernement qui est donc le maître d'œuvre. Donc, le chef du gouvernement, effectivement, Ousmane Sonko, dafa am ñaari taxaway moy mom xamna projet bi ba il est le chef du gouvernement. Donc, je pense qu'il sert mieux en tant que premier ministre que président de l'Assemblée nationale parce que au-delà du fait que oui, le président de l'Assemblée nationale, moi, deuxième personnalité de l'État, du point de vue protocolaire, c'est chic, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que priorité wax nañ ko mën ak yow nekkul ci ay ordre protocolaire ay non priorité bi mooy résorber le taux de chômage créer une dynamique économique loolu mooy priorité bi loolu mooy xeex bi mais nekkul assemblée costume cravate toog na may deuxième personnalité de l'État sur le plan protocolaire attention là n'est pas la priorité c'est de mouiller le maillot sur le terrain et ça c'est le gouvernement qui le fait donc man pour man Ousmane fi mu nekk la war a nekk ou à défaut su fay jógee beneen poste laa ko gis mooy mu dem au niveau du palais à côté de Diomaye en tant que ministre d'État. Ouais, d'accord. Parce que est-ce que aussi l'idée de la vice-présidence peut-être que aussi mun nañ ko yëkkati parce que am nañu majorité, je ne sais pas comment ça peut se faire, yeneen juristes aussi. L'idée vous savez, tout à l'heure je dis à moins que mu dem présidence auprès de Diomaye. Légui naka lay nekkee présidence, y en a qui ont dit oui vice-présidence. Man je ne suis pas très emballé par l'idée de la vice-présidence parce que c'est un peu chargé par rapport à l'histoire, on sait ce que ça a donné. Pour moi, ça peut prêter à des suspicions, des choses comme ça. En plus que les gens accusent Sonko de lorgner le fauteuil, tout ça. Voilà, mais on peut faire de Sonko un vice-président sans pour autant légiférer. En amenant Ousmane Sonko au palais, Bassirou Diomaye Faye, président de la République, le nomme
ministre d'État, déjà, il n'est plus dans le gouvernement. Il est au-dessus du gouvernement. Il est ministre d'État. D'abord, il lui donne donc des missions. Un ministre d'État qui va faire quoi? Qui va s'occuper des affaires et services présidentiels. Ça, il y a une jurisprudence là-dessus. Ousmane Tanor Dieng a été comme ça sous lui. Ousmane Tanor Dieng a été le premier ministre, le vice-président, il a été tout à la fois. C'est une arme redoutable. Ousmane Sonko, aujourd'hui, moi, je le vois à ce niveau. Déjà, quand on a gagné avec Diomaye, moi, je me suis beaucoup battu pour que Ousmane Sonko ne prenne même pas la primature. Moi, je voyais Ousmane Sonko, ministre d'État, chargé des affaires et services présidentiels, auprès de Diomaye. Pourquoi? Parce que ça a créé une symbiose entre les deux. Ousmane Sonko, donc, ce sera donc le canal de transit par où passent tous les dossiers de l'État. Il les chapeaute, il regarde, il les traite en même temps avec Diomaye. Ils sont au même niveau de traitement et au même niveau de décision. Et là, ça crée une symbiose entre eux. Parce que c'est Ousmane qui a élu Diomaye. Donc, pour aider le Sénégal à se développer, il faut créer les conditions d'une fusion entre les deux. Et Ousmane Sonko, moi, je le voyais au palais où tous les dossiers passent devant lui. Qu'il serve de conseil à Diomaye, qu'il l'accompagne. Donc, s'il quitte aujourd'hui la primature, moi, je ne vois nulle part ailleurs qu'au niveau du palais en tant que ministre d'État chargé des affaires et des services présidentiels, où il va chapeauter le secrétariat général de la présidence, tous les services de la présidence, et même le premier ministre sera sous l'ordre de Ousmane Sonko en tant que ministre d'État. Et là, Ousmane Sonko est un vice-président qui ne dit pas son nom. Donc, c'est subtil. Ousseynou waxtaan bi neex na mais léegi ñu tënk ko en tout cas on n'a pas regretté comme ni ma ko waxee lu tax ñu invité la parce que xam-xam moom vraiment bokk na ci émission yoo xam ne ñoo ma gën neex tey parce que ay propositions yu concrètes ñoo fi daal mais Ousseynou léegi quand même mun nga dem Sénégal parce que yow ma fàtte ni yow dañu la boole woon ci force spéciale léegi je ne sais pas léegi dossier bi fu mu toll. waaw dossier force spéciale bi bon gars yi danañ dugal nañ ko ci biir amnistie bi c'est vrai que man newoon nañ ma boole woon nañ ma ci biir mandat d'arrêt ma ne ma financé force spéciale et tout ça mais bon en tout cas maa ngi waaj pour dem Sénégal je sais pas qu'est-ce qui va advenir mais je m'apprête à aller au Sénégal inchallah mais voilà quoi donc ça effectivement ñun ñu la xam depuis plusieurs années franchement bi ñu déggee information boobu dañu doon ne xam nga quelquefois aussi da ngay nekk di xeex mais nga génn benn information dafay discréditer complètement ça est objectif parce que ku ko dégg rek dina xam ni lii c'est pas du sérieux je pense que le gars yi loolu moo leen daloon quoi parce que dañu il voulait faire feu de tout bois mais finalement là loo xam ni amul benn intérêt si ñoom donc voilà donc Ousseynou on est arrivé au terme de l'émission ma bàyyi la nga conclure nga peut-être que ça am na loo xam ni laaju ñu la ko nga bëgg ko wax et c'est l'occasion merci en tout cas li ma bëggoon a wax rek effectivement te laaju ñu ma ko mooy ñu fexe ba opposition comme pouvoir ñu xam ne Sénégal moom moo war a am ndam Sénégal l'image du Sénégal que le pouvoir exerce son pouvoir conformément à la loi mu yore réew mi teg ko ci li charte réew mi wax opposition bi tamit ñi nekk seen place def li nga xam ne yoon may na leen ko ñu def ko ci ni leen ko yoon mayee ñu am démocratie boo xam ne day am pouvoir am opposition parce que loolu sagu Sénégal la sagu Ousmane Sonko la sagu Diomaye la suñu sag la ñun ñëpp ñu bañ a dugg dans l'invective bañ a dugg ci xastante saagante ak yooyu ñu fexe ba assemblée nationale bi nekk benn assemblée nationale de rupture parce que fi ñu jógee xam nga ko gis nga li ñuy wax léegi ci man force spéciale ak yu bari yoo xam ne xew na fi ci 3 ans yi loolu dafa nekk loo xam ne dafa gàkkal dafa ñuulal suñu histoire suñu taarix suñu image léegi nag loolu opposition comme pouvoir ñoom ñaar ñëpp lañ koy ñaan ñu fexe ba assemblée bi nekk assemblée boo xam ne ñun sénégalais yi ñun ñu leen fa yóbbu daan ci parce que ñun ñëpp ñoo dem voter ñun ñëpp ñoo leen fal kon nañu bàyyi xel ci suñu bëgg-bëgg te suñu bëgg-bëgg mooy opposition def liggéeyam pouvoir def liggéeyam ci ni mu gën a rafete mu bañ a am gàkk-gàkk bañ a ñaaw ndax loolu mooy sagu Sénégal loolu mooy suñu sag loolu nekk na loo xam ne tey jii su ma sañoon day nekk lu am ci assemblée bi am aussi au niveau de l'exécutif opposition bi am ay contribution lu ci mel na tey jii kaawu Tahirou Sarr li mu wax ci étranger yi ci décision yooyu am na ci loo xam ne xëy na coow am na mais premier ministre Ousmane Sonko candidat bi coow lu jógee ba mu jóg ba génn ci am na lu mu jël ci loo xam ne Tahirou Sarr mi ngi ko doon wax mu accepté ko ne loolu dina ko jël muy le titre de séjour et la sécurisation de nos états civils donc politique kenn amul monopole de la vérité et de la science
da ngay xam lii kee xam lee kenn ku ci nekk di jël ci sa morom parce que ki ñuy servir mooy le peuple sénégalais loolu lu am solo la may sàkku donc opposition bi comme pouvoir bi ñu bàyyi xel ne askanu Sénégal la ñuy liggéeyal lu ci waaye am mu baax mu nekk idée nekk njëriñ pour askanu Sénégal moo xam ci opposition bi la na ko pouvoir bi jël lépp lu pouvoir bi di def mu nekk lu baax di njëriñu askan wi na ko opposition bi approuvé de façon républicaine ñu ànd bu ay élection amee ku nekk na man lii laa bëgg a def askanu Sénégal tànn Sénégal am jàmm ñu mën ko développer parce que dañu am gaz am pétrole récupérer suñu ay ressources halieutiques la pêche aujourd'hui on a arrêté les accords de pêche avec l'Union européenne c'est une niche fondamentale secteur privé bi war na ci investir en termes d'acquisition des bateaux de pêche maa ngi ciy wax ak ñenn ñoo xam ne fonds d'investissement bi war na dugg ci niche boobu ut ay bateaux de pêche remplacer les bateaux de pêche Union européenne pour capter la masse des ressources halieutiques indi ko sur la terre ferme construire des usines de transformation sur toute la chaîne de valeur des ressources halieutiques créer des emplois et de la richesse de la valeur ajoutée enjeu yi foofu la nekk xam-xam baa ngi fi bëgg-bëgg baa ngi fi xaalis baa ngi fi dañ ko war a mutualiser dagale ko avec les décideurs politiques s'il y a une volonté ferme politique c'est pas compliqué en tout cas maa ngi lay sant di la gërëm di am mbégte lool à chaque fois di nekk ci sa panel di wax ak yow parce que yow it li may wax moo nekk ci yow tu es un grand intellectuel da nga bëgg des débats soutenus des débats structurés depuis que ma xam la tu as toujours été comme ça